Alors là, j'ai un moment embarrassant. Allez, Je vas-y. ne te le cache pas parce que je trouve admirable votre travail sur la commission parlementaire, mais je ne suis pas tout à fait insensible à quelques arguments de ces avocats. Euh, et d'une manière générale, est-ce que tu considères qu'il y a une révolution à faire et qu'elle est nécessaire? Voilà, on sera tous les deux d'accord hein, sur la révolution MeToo. Est-ce que tu considères que, comme toutes les révolutions, il peut y avoir du sang sur les murs et il peut y avoir des gens piétinés au nom d'une révolution? Ça fait partie de ce qui doit être du prix à payer finalement. Je pense que pour l'instant, il n'y en a pas eu. Alors, il y a un cas, Vas-y. Julien Bayou. Mhm. Julien Bayou, tu es celle qui va le mettre en cause, en partie publiquement. Il a été blanchi par la justice et il demande, il a dit, ce qui me chagrine, c'est de voir un parti sous l'emprise de Sandrine Rousseau. Quand elle accuse, elle dit, j'attends qu'il y ait l'enquête privée. Quand il y a une enquête privée, elle dit, j'attends la justice. Et quand il y a la justice, elle dit, non, ça ne me va pas. Alors déjà, il y a plein de mots que tu as dit qui ne vont pas. Pardon de te le poser comme ça. Vas-y. Sandrine Rousseau a dévoilé l'affaire. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que 4 mois, je crois, ou 3 mois avant que moi je réponde à une question d'un journaliste, Julien Bayou lui-même avait répondu à une question d'une journaliste du Figaro, qui lui demandait si sa compagne avait déposé plainte, enfin avait fait un signalement, auprès du parti. Et il avait répondu oui, c'est une vengeance. Et il avait déjà commencé à installer des éléments de langage qui étaient contre ce signalement. Voilà. Donc c'était déjà en place. C'est-à-dire c'était déjà public. Et moi, je suis sur le plateau de C'est à vous et je réponds à une question. Et j'ai cette phrase qui dit il aurait des comportements de nature à mettre en danger la santé morale des femmes. Je veux dire, je ne l'accuse pas. C'est-à-dire, je dis des comportements de nature à mettre en danger la santé morale des femmes. Je ne dis pas que ça tombe sous le coup de la loi. Tu vois, la santé morale des femmes, c'est pas un article de loi. Je dis pas il a violé, je dis pas il a... Je dis des comportements de nature à atteindre à la santé morale des femmes. Donc déjà, d'entrée, je pose les choses sans excès. C'est à la place où ça doit être. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu sa compagne qui m'avait sollicité et que j'avais vu très affectée moralement. Et donc, je dis ce que j'ai vu, juste ce que j'ai vu. C'est-à-dire, il aurait des comportements de nature à nuire à la santé morale des femmes. Tu vois, c'est vraiment light, en fait. Et en fait, on n'a pas supporté cette phrase. On n'a pas supporté cette phrase. J'y reviendrai après, parce que c'est très important ce pourquoi on n'a pas supporté cette phrase. Mais surtout après, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une enquête interne, il y a une enquête interne dont on n'a pas le rapport. Hein. Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on commande une enquête interne, on n'a pas de rapport. C'est-à-dire que c'est Marine Tondelier qui a entendu et qui dit « Ah voilà, on va faire un communiqué de presse ». Enfin, c'est quand même questionnant. Deuxième chose, il y a une enquête préliminaire de justice, enfin, il y a une instruction préliminaire de justice, et c'est là que tu dis le deuxième mot qui ne va pas. C'est que tu dis il a été blanchi par la justice. On est blanchi par la justice quand il y a eu un procès. Là, il n'y a pas eu de procès. C'est-à-dire qu'il y a eu un classement sans suite. Il n'y a pas eu de juge d'instruction. Il n'y a eu qu'une plainte et un classement sans suite. Donc il est présumé innocent. Et il est toujours présumé innocent. Et je le dis haut et fort, il est présumé innocent. Mais il n'est que présumé innocent. C'est-à-dire qu'il il n'a pas été blanchi parce qu'il n'y a pas eu de procès. Et la dernière chose, mais il est présumé innocent. Et c'est incontestable. Et je n'irai jamais sur ce terrain-là. Mais la dernière chose, c'est qu'il y a eu plusieurs témoignages qui sont, pour certains, sortis dans la presse, au-delà de son ex-compagne. Il y a eu des femmes qui ont dit qu'elles étaient venues au Conseil fédéral d'Europe Écologie
et qu'il les avait embrassées par surprise, une au moins, qu'il l'avait embrassée par surprise à la sortie de ce débat, alors qu'il était secrétaire national. On a eu plusieurs témoignages de femmes qui disaient que son comportement les avait conduits à avoir des pensées suicidaires, à sortir du parti, à partir du parti. Il y a même eu un article dans le Canard enchaîné qui disait qu'il pouvait y avoir eu des faits qui pouvaient s'apparenter à du viol. Je veux dire, à quel moment, dans un parti qui se dit féministe, où on veut que des féministes viennent, où on veut que des femmes viennent, on laisse sans sanction, sans sanctionner, sans interroger ces comportements, de la part, non pas d'un militant lambda, du numéro 1, Imaginez un seul instant qu'on ait un numéro 1 qui se prenne en photo devant une centrale nucléaire en disant « Vive le nucléaire ». On ne l'accepterait pas. Imaginez qu'on ait un numéro 1 qui se prenne en photo avec une montagne comme ça de viande. On ne l'accepterait pas. Mais par contre, un numéro 1 dont plusieurs femmes se plaignent de comportements qui peut-être ne tombent pas sous le coup de la loi, mais qui sont quand même des comportements qui les poussent à quitter la politique, eh bien, on dit Sandrine Rousseau a un problème. Et maintenant, je viens au dernier aspect. C'est pourquoi on n'a pas supporté cette phrase. Il aurait eu des comportements de nature à atteindre la santé morale des femmes. Pourquoi on n'accepte pas cette phrase? Parce que profondément, ça fait partie aujourd'hui des privilèges des hommes que de pouvoir se rassurer, que de pouvoir alimenter leur propre estime d'eux-mêmes en maltraitant leur conjointe ou leur compagne. Et que c'est profondément là que se noue quelque chose de l'ordre de... Comment je peux dire ça? De la fragilisation, de la domination des femmes. C'est que pour qu'elles puissent laver les chaussettes, pour qu'elles puissent laver les toilettes, pour qu'elles puissent faire 10 heures de tâches domestiques supplémentaires, pour qu'elles puissent accepter des salaires de 20% inférieurs, pour qu'elles puissent être victimes de violences et ne pas avoir la force d'en parler après, pour tout ça, eh bien, il faut qu'il y ait une dévalorisation, une fragilisation de la santé morale des femmes. Et en fait, ça, c'est un privilège que personne n'a voulu contester, que personne aujourd'hui ne veut contester. Et moi, je le conteste. Et je le conteste politiquement. Et je le dis fermement. Je ne veux pas que ça soit un droit que de se comporter pas très bien avec des femmes, qu'elles quittent la politique et que ce soit la personne qui se soit mal comportée qui soit sauvée par le monde politique. Moi, je veux que les femmes qui ont été pas très bien traitées, eh bien, restent dans la politique. Parce que je veux que leur parole soit forte. Parce que je veux que leur parole soit représentée à l'Assemblée, au Sénat, dans les municipalités. Je veux qu'elle soit là. Parce que je veux qu'elle fasse de la politique. Et c'est ça mon combat politique. Et que vous contestiez à ce point-là cette phrase dit à quel point il n'y a pas encore eu d'analyse politique de ce qu'est véritablement le rapport homme-femme. Alors je laisse le chat qui ne comprenait pas trop pourquoi je te posais la question, pour certains d'entre eux, réagir à ce qu'il appelle en grande partie masterclass en direct. Alors, il reste quelques minutes. Il se trouve que Julien Bayou demande à France Inter, il a déclaré « J'ai eu 3 communiqués du parti qui refusent de dire innocent. J'attendais que les 12 000 personnes qui ont reçu un message m'accusant des faits graves reçoivent un message disant qu'après enquête, il n'y avait rien, que j'étais innocent. » Donc lui, il demande ça. Il a aussi quitté la politique. Je veux dire que, justement, c'est un cas d'école assez intéressant. C'est-à-dire que socialement et politiquement, il est mort. Bon, pas du tout. Il est avocat des défenseurs des militants écolos à peu près dans plusieurs dossiers. Je ne vais pas dire partout, mais dans plusieurs dossiers.
Je crois qu'il est défenseur des militants dans la 69, dans le terminal méthanier de Dunkerque, dans plusieurs cas. Donc il est pas du tout, il n'est pas du tout mort. Politiquement, si. Ben, je ne sais pas. S'il est mort politiquement en vrai, j'ai l'impression quand même qu'il a énormément de soutien. Donc je ne sais pas s'il est mort politiquement. Je ne dirais pas ça, moi. Est-ce que Je vais te dire, Vas-y. c'est quand même fascinant, c'est que moi, tu vois, il y a un truc ça revient à ce qu'on disait sur le monde du cinéma. C'est que moi, j'ai dénoncé des violences sexuelles dans mon parti. J'ai quitté pendant 4 ans la politique. Personne n'a dit que j'étais morte politiquement. Tu vois ? Alors que j'ai subi les violences. J'ai eu un jugement. Mon agresseur a été condamné pour procédure abusive parce qu'il avait porté plainte en diffamation contre moi. Moi, je suis partie 4 ans. Personne n'a dit que j'étais morte politiquement. Et personne ne s'en est ému. Et lui, il n'est pas mort politiquement. C'est pas vrai, il n'est pas mort politiquement. Simplement, il faudrait que nous posions véritablement les termes. C'est-à-dire que nous entendions les paroles qui ont été posées et que nous prenions des dispositions. S'il s'agit de 15 jours de suspension, c'est 15 jours de suspension. J'ai envie de te dire, voilà, c'est une décision collective. Mais en fait, le fait de ne pas gérer, le fait de fuir l'obstacle, le fait de ne pas vouloir publier un rapport, que ça se fasse comme ça dans des huis clos, dans des alcôves de pouvoir, eh bien, ça laisse cette espèce de comment je peux dire ça, de passion toxique se mettre en place. C'est-à-dire d'un côté une passion toxique de il est parti, il est mort, il est plus là, et de l'autre une passion toxique de les femmes, etc. En fait, moi je veux qu'il y ait quelque chose qui soit posé. C'est-à-dire il y a des femmes qui ont parlé. Elles ont parlé dans la presse, elles ont parlé. On a des éléments. Donc quelle est notre réaction en tant que parti face à cela ? Est-ce qu'on le laisse continuer ou est-ce qu'on ne le laisse pas continuer ? Est-ce qu'on pose un acte ? Est-ce qu'on ne le pose pas ? C'est ça la seule chose que je demande. Alors, cette révolution de la parole, là, on commence l'extra time, hein, il est 10h30. Donc,